Vicieux, vicieux, vicieux et délicieux, bienvenue au Big Pat Show. Hey, Bonjour, salut, bonjour, ça va? Pat. Bon retour, oui. Attends un petit peu, Pat. J'ai reçu un message. J'ai notre gérant qui envoie un message. J'aimerais ça qu'on te passe en onde. Fait que je t'envoie ça. Bon, ben, je te fais ça. À l'instant, on écoute ça. Mesdames et messieurs, je me présente. J.D. Pias, gérant d'artistes et du groupe de musique Vicieux et Délicieux. Premièrement, j'aimerais m'excuser, Monsieur Patrick Lavolumineux, pour mon absence de cette entrevue parce que j'ai un voyage d'affaires qui a été malencontreusement détourné à Hawaï pour un forfait tout inclus de 10 jours. Vous autres, les vicieux, je peux même pas dire faites de votre mieux, mais essayez de pas me faire trop honte. Monsieur Patrick Lavolumineux, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance. Hey, je suis content de vous revoir. Votre deuxième passage à l'émission. Eh oui, déjà Ouais. un 3 ans derrière nous, hein? Vraiment. Là, vous êtes là parce que vous avez un deuxième album qui est sorti en août. Oui. Je veux commencer par savoir comment s'est passé le processus de création. C'est quand vous vous êtes dit, on en veut un deuxième. C'est là on commence là, à écrire, on fait ça. Là. Well, Pat, when two people really love each other and they want to make something special, you know, they go into a room together. Fait que dans le fond, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a jamais arrêté de composer. Même quand on est venu le premier coup, on t'a fait une nouvelle chanson. Fait qu'on a toujours continué à composer. Et la pandémie est arrivée. Fait qu'on a resté chacun dans notre coin, mais on a juste travaillé chacun de notre bord. Fait que je composais des riffs, j'envoyais ça à Jeff, à Mike. Là, on a travaillé tranquillement là-dessus. Puis malgré tout, la COVID a été une bonne chose parce que techniquement, en 1 an, on aurait été prêt à aller enregistrer en studio, mais à cause de la COVID qu'on n'a pas pu se voir, ben, on a pris vraiment du recul et vraiment retravaillé les tunes. Il y a des tunes qui n'auraient même pas été sur l'album. On a changé de tonalité, on a changé beaucoup d'affaires. Fait que dans le fond, on a vraiment travaillé l'album qui a fait une très grosse différence. On est vraiment fiers de celui-là. Est-ce que vous direz que ce serait un album 1 version 2.0 ou carrément? Non, c'est complètement une autre chose, je te dirais. Là, le premier album, on avait composé pas mal moi puis Mike, un petit peu Jeff, mais il est arrivé un petit peu par après dans le band. Fait que ben là, Jeff, c'est un chanteur aussi. J'y donne un peu plus de place. Fait que là, t'as un mix anglais-français sur l'album. T'as vraiment peut-être pas un 50-50, mais peut-être un 65-35 à peu près, je te dirais. Là. Je laisse de la place, puis ça fait une grosse différence. D'abord, le mix des voix, on est les trois qui chantent, fait que ça fait une grosse différence aussi. Plus structuré aussi comme album, mieux enregistré. Ça nous représente plus, je te dirais. Le premier album est excellent. Le deuxième, vous devez avoir une coche au-dessus. Y avait-tu une certaine pression en créant le deuxième? Non, ça s'est quand même fait assez... pas rapidement, mais on a pris notre temps. Ça a été la grosse différence. Le premier album, on a eu un deal qui était un très bon deal, mais on a eu comme 2 mois pour rentrer en studio. Les tunes n'étaient pas finies, tandis que là, avec le gars qu'on a enregistré, Martin, je le salue d'ailleurs, il était très strict avec nous autres. Il voulait avoir une bonne prépa, des tunes bien travaillées, fait que, puis ça a fait une très grosse différence. Fait qu'on a pris quand même, on a rencontré au mois de mai, puis on a commencé à enregistrer au mois d'octobre. Fait qu'on avait encore une couple de mois. Il est venu nous voir chez nous. Puis il s'est pas gêné pour dire les affaires qui étaient pas bons. Fait que, mais on s'est bien débrouillé, je pense, pour l'album. Puis là, on a vécu une certaine pandémie. Vous avez parlé que vous n'arrêtez pas de produire et de composer. Mais vous, la pandémie, vous a pas ralenti, là, au contraire. Ben, je te dis, oui, on a été déçus dans un sens parce qu'on lançait notre premier album. On a lancé notre premier album fin 2019. On a commencé à faire des spectacles. On commençait à faire peut-être des festivals, à jouer avec des bands d'Europe. Puis ça a chié sur un crise de temps. Fait que là, ben... D'Europe? Non, ouais, fait que là, on s'est dit, tu sais, tant qu'à rien faire, on a composé. Puis au point qu'on était rendu, on trouvait les chansons meilleures que qu'est-ce qu'on avait. Fait qu'on s'est dit, le premier album, il était bon, mais on tourne la page, puis on va vraiment focusser sur le deuxième album. Puis ça parle de quoi, cet album-là? Pénis. Encore une fois, c'est une caricature un peu de nos vies. Fait qu'on raconte un peu nos histoires, comme que je parlais, la chanson Camp de jour. Ma fille a fait un spectacle au Camp de jour et j'y ai été, et c'était extrêmement mauvais.
Mais je sais que c'est des enfants, mais tu sais, il y a un jugement, je trouve, qu'il n'y a pas, tu sais, de faire des tours de magie, de close magic, mais à 20 pieds du stage. Puis, tu sais, il y avait un qui faisait des tricks de basketball. Lui, il était bon, mais les jeunes étaient mauvais, là. Puis, il n'y avait aucune coordination dans tout. Fait que le soir même, je crois, je suis descendu dans la cave, j'ai commencé à composer. Ça fait comme 40 jours. Ah, ça, c'est une bonne chanson. Il y a une plaie sur 2 roues qui parle des cyclistes qui sont en plein milieu de la route. Fait que ça me fait chier. Fait que chaque chanson, c'est une inspiration d'un fait dans le vécu. Oui, un peu là, nostalgie électronique, là, comme que je parlais. C'est 3 générations différentes. J'ai grandi avec le Nintendo, Mike le 64, puis Jeff avec le PlayStation 2. Fait qu'on parle un peu de nos vies malgré tout. Mais il y a des chansons plus humoristiques là, qui parlent d'extraterrestres. On sait que ça n'existe pas, mais on parle quand même de ça. Wow, they're real, man. Ah ouais, je m'excuse, Tom. Ils sont vrais. Y en a-tu une sur l'album qui sort du lot? Que vous tripez vraiment à jouer les 3 là? Une plaie sur 2 roues? Une plaie sur 2 roues, hein. Ouais, elle est bonne à jouer, mais il y a une toune presque acoustique aussi sur l'album. Parfaite aussi, c'est fun live. Oh, ouais, on a beaucoup de tunes. Ben, tu sais, on compose des tunes pour avoir du fun, puis pour jouer que ça soit plaisant à faire. Fait que, tu sais, on compose pas pour les autres, mais pour nous autres. Qui est une grosse différence parce qu'on a du plaisir à faire nos chansons. Mais non, elles sont toutes bonnes les chansons. Il n'y a pas une que je préfère moins que les autres. Là. Parlant d'acoustique, vous allez avoir du défi. Je vous ai mis du défi pour tantôt. Vous allez performer des tunes. Vous avez transformé vos tunes en version acoustique. Ouais, ça c'est tout un défi, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Surtout pour tout le monde. Là, on est habitué, hein? La distorsion cache beaucoup de défauts, mais là, on est à poil. Hein? C'est ça qui est ça. Vous avez tourné un clip récemment. Oui. Le fun de fou, les fourrés que vous devez avoir eu là-dessus. Ah, ben, contez-moi un peu. C'est quoi la chanson, là? Parfaite, imparfaite. C'est une chanson d'amour. C'est comment que j'ai rencontré ma blonde. Je parle vraiment, en gros, c'est crissement ça. Là. Je parle juste de comment on s'est rencontrés, puis aussi qu'on est rendu dans notre couple. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. C'est carrément notre histoire. Puis non, le clip, ben là, on est rendu avec un roadie aussi, qui s'appelle Steve Simard. Fait que dans le fond, c'est un vidéoclip, ça présente les personnages, fait que on a eu du plaisir, puis rire, ben c'est pas mal juste ça qu'on fait. Chaque vidéoclip qu'on a fait, c'est juste, bon, ben, on a une ligne directrice, puis ça ira comme ça ira. Ouais, mais j'ai vu le clip, là. Je peux pas croire que ça a pris 20 minutes de tourner ça, là. Non, ça peut jouer. Bon. Ah oui. C'est comme j'ai fait le mot, c'est du cavri. Ouais, c'est une caverie, ouais. Ça a dû être bon, là. Oh, ouais, ben c'est le fun. Puis là, ben, on l'a tourné avec un vrai réalisateur, un vrai caméraman qui fait une grosse différence à comparer les autres clips qu'on a fait nous autres mêmes. C'était le moment que c'est presque rendu un porno dans le lit. Ouais, ben c'est ça. C'est juste une caméra puis laisser 3 épais ensemble, puis c'est ça qui arrive. Oh. Puis, comment vous faites pour trouver un titre? Là, ta faute, t'étais allé au Kanjo, là, t'as appelé ça Kanjo. Mais en général, l'extraterrestre... UFO. Tu sais, je me suis rendu compte, même en faisant de la bande dessinée, que ça sert à rien de trop réfléchir et d'aller trop loin. Souvent, les réponses sont juste autour de toi. Fait que, tu sais, on parle juste de nos vies. Puis le titre vient assez généralement. Même quand j'ai composé Parfaite, imparfaite, j'ai lu les paroles à ma blonde. Elle a trouvé ça drôle. Puis j'ai demandé comment tu l'appellerais. Ben, elle m'a dit, peut-être parfaite, imparfaite. Tu me trouves parfaite même si je suis imparfaite. Bon, et voilà, deal. Fait que, tu sais, des fois, ça sert à rien de chercher trop loin. Votre musique est humoristique. Oui. Là, on a les 3 accords. Bleu, jeans bleu, dans la chanson un peu absurde. Est-ce que vous seriez prêt à dire que vous allez aller dans la même lignée que ces gros bands-là? Je te dirais non. Je te dirais non. Avec le deuxième album, malgré qu'il y a des chansons vraiment plus épaisses, mais il y a des chansons un peu plus sérieuses, comme Sort de ma tête, qui est la tune acoustique, qui parle de peine d'amour, je te dirais. Ouais. Fait que, qui est quand même sérieuse. Il y a aussi Everything's Gonna Be Alright, qui parle un peu de ma jeunesse, comment que j'étais un petit loser à l'école qui pognait pas. Fait que c'est ça, c'est pas une caricature, mais ça parle un peu de nos vies, cet album-là. Il y a Insomniac aussi. Il est mixé, il y a un mix de style là-dedans. Là. Il y a de l'humour parce qu'on prend ça un peu sur un second degré, mais c'est quand même représentatif de nos vies, je comparé te dirais. Au premier, là. Oui, il est un peu plus sérieux, mais oui puis non. Tu écoutes UFO, puis ça parle de fourrer tes cousines. Là, fait que c'est... Moi, je pensais que ça parlait de la mère de Mike. Là, je suis surpris un petit peu.
Il y a un peu de tout, mais je te dirais qu'on a essayé de bien doser un peu entre l'humour et le sérieux, parce que quand tu es en français, c'est quand même assez facile de passer la barre du quétaine quand tu es sérieux. Fait qu'on a essayé juste de bien doser ça. Mais comme je te dis, c'est en anglais et en français aussi. Fait que mes enfants grandissent puis ça nous permet peut-être d'aller un petit peu plus loin que juste au Québec aussi. Vous avez commencé à faire des shows sur scène. Oui, on a Vous recommencé. avez trippé, là. Ah, ben c'est sûr, ça a fait du bien, ça. C'était écœurant, là. Ça nous manquait. Fait que là, ben, on en a d'autres qui s'en viennent. C'est sûr que là, l'hiver va arriver. Fait que nous autres, on hiberne un petit peu, mais on compose. Puis après ça, ben, on va repartir aussi. Là, on va essayer vraiment de promouvoir au bout le deuxième album. Mais il va y avoir des petites surprises. Des fois, on fait des tests. On a des nouvelles chansons. Fait que, tu sais, on les plug en show. Puis on check les réactions du monde. Ah, ben, celle-là est pas vraiment bonne. Le monde n'embarque pas. Ben, tu sais, on va en mettre de côté. Puis on a un nouveau qui est super, super heavy. On dirait Billy Talent. Oh, ouais, on a des tunes. Ben, Sum notre 41. notre but aussi, c'est d'agrandir notre éventail de chansons. Fait que pas trop quétaine, mais on va aller un peu plus dans rock metal, je te dirais, ça, pour qu'on ouais. soit capable d'aller un peu partout. Fait que, tu sais, si on joue avec des bands plus élevés, mais on veut pas être le band quétaine non plus. Puis si on joue avec le monde plus quétaine, ben, tu sais, on peut pas faire des. Ouais, Ouais, mais on va pas être trop élevé non plus, on va faire peur au monde. c'est une bonne chose, ça. Ouais, j'ai essayé là, mais quand même. Là. J'ai vu sur Facebook passer, vous avez fait un show. Puis je pense que vous avez pris un vrai Louis pour faire l'intro de. Non, ben c'est le vrai Louis. C'est le vrai Louis. ça. Fait que. Vous l'avez. Lui, ce qu'il savait qu'il allait faire. Oh, cette ben intro-là. il savait. Il est venu au show, mais on l'a comme poussé à venir sur le stage un peu pour venir partir la toune. Puis ça lui fait des bons souvenirs qu'il a partagé avec son monde du Mexique aussi. Fait que non, toujours bien plaisant d'avoir Louis. C'est sûr que. Il a sa famille puis il a ses affaires, mais si on peut l'apporter avec nous autres, là, le pire, c'est qu'il m'a demandé s'il pouvait faire des tacos puis en donner au monde au spectacle. On va faire un festival juste pour lui. Ouais, c'est ça, le festival Louis. Festival des tacos. Ouais. Fait Mais d'où que ça part, ça, Louis, là, toute cette histoire-là. C'est vraiment... la chanson reflète... C'est vraiment ça. Oh, là. ouais, c'est un collègue de travail que ça fait un peu plus que 3 ans que je connais d'ailleurs, mais ce gars-là, il a de la générosité, là. Il nous apporte... Ben, c'est parce que ça fait longtemps que vous parlez. Oh, ouais, qu'il ben, suit, là, puis c'est c'est- comme Oh, ouais, c'est le Louis. centre de, Oh, tu sais, de ouais, C'est délicieux. tu sais, il apportait à la job ben, tu sais, des tacos, de la salsa, il me faisait goûter un paquet d'affaires, puis oui, mon trou de cul brûlait le lendemain généralement, parce que c'est extrêmement épicé, c'est typiquement mexicain, qu'est-ce qu'il fait, mais oh non, il est généreux, il est fait au bout, puis je composais la chanson, généralement, je fais des nananas, puis je suis comme, qu'est-ce que je pourrais même parler qui soit le fun, puis Louis, toutes les paroles sont arrivées, c'était facile de parler de ça, puis tu sais, le couplet, je parle d'une recette, c'est vraiment une recette de salsa qu'il m'a donné, je dis les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut que tu prennes, fait que, puis en plus, on l'a invité sur l'album pour chanter, je trouvais ça important qu'il soit là aussi, fait qu'il part la tune puis il fait, il raconte un autre, un autre recette pendant le bridge de la tune. C'est malade. Passe le micro à Mike, je veux qu'il parle un peu, là. Deux micros. You J'en ai get déjà 2 mics, you get double dildo. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire en show? Qu'est-ce qui t'allume en show, là? Boobies. Ben, un peu comme si tu remarques un peu. Oui, Jeff fait aussi les boobies. Ça arrive. Ah, pour vrai? Ben, Ouais. c'est arrivé, mais c'était pas avec Vicieux. C'était pendant qu'on faisait nos hommages. Ouais. À Blink? Ouais, on s'est fait lancer des bobettes souillées. C'était très. Spécial? C'était mémorable. Ok. Ouais, puis moi puis Mike, on a fait un show à HEC Montréal pour le break des printemps. Il y avait plein de boobies là-bas. Ouais, c'était un show pour la fin de session de l'HEC. On a remplacé un band. C'était inoubliable. C'était, tu sais, folie de graduation, là. C'était C'est ça? parti T'étais comme pas ça. là, toi? Non. T'as Non, manqué ça? Ils nous avons appelé 2 heures avant le show pour le faire. Mais bon, qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Qu'est-ce Ben, qui c'est ça, tu sais, t'allume? si on prend attention à ce qu'on fait en live, c'est pas juste de la musique, c'est du visuel. Il y a comme un show qui se donne un peu à, tu dirais, l'Alice Cooper qui donne beaucoup de visuel. Théâtre. Tenacious D, ça serait un meilleur exemple Ah, aussi. ouais. Fait que tu sais, on y va, peut-être pas à 100% comme on voudrait le faire, mais on commence à intégrer le plus en plus de visuels possible. Puis le fun, je te dirais, c'est ça, c'est de... Écoute, c'est juste de jouer notre personnage, de faire ce qu'on aime, puis de... Mettons que je te donnerais le budget illimité. Vraiment, là. Genre, T'as aucune idée de tout Puis ce qu'on qu'est-ce pourrait qu'il y faire. aurait sur scène, mettons? Green Day. Il y aurait... non, non. Non, Mais, sérieux, tu sais, à chaque chanson... Une affaire que tu rêverais de pouvoir faire si tu un budget illimité, c'est la scène. Ben, là. c'est sûr qu'il y a des Pyrotechnics. jeux d'éclairage un peu, si t'as déjà été voir Muse en spectacle, ça c'est hallucinant. Pyrotechnics. Fait que pyrotechnie, pyrotechnie et À la l'éclairage, c'est Rammstein. la seule chose qui nous manque. Puis le reste, on a Ouais, déjà ouais, nos, des in-ear. on a déjà notre Steve, notre
J'ai des pièces. On a tout le monde, des personnages qui vont interagir entre les tunes, pendant les tunes, si possible, avec des costumes. Fait que tout ce que ça prend, c'est l'espace. Puis L'argent. l'argent. Ouais. OK, parfait. On a jasé un peu avant d'entrer en entrevue que vous avez déjà du stock pour faire un 3e album. Puis il y a assez de tonnes pour ça? Il y en a en masse, ouais. Ouais, je pense. Un 4e maintenant? Ben, Ouais, ben, un album double? on est pas mal. Eric, il nous reste. On a Il est combien de pas chansons mal. en banque en ce moment? Il est rendu à 3,5, je pense. Je pense qu'on a à peu près 25 chansons de backup. Ouais, donc deux albums. Ils sont juste écrits, ils sont pas enregistrés. Non, ils sont pas enregistrés, ils sont écrits. Souvent, il n'y a même pas de paroles. On est sur les nananas, puis c'est ça, quand on compose, mais tu sais, des fois, il y a une idée qui m'a sorti. J'ai déjà travaillé dans le public, ce qui fait en sorte que je suis capable de parler présentement, parce qu'avant, j'aurais été trop gêné. Puis travailler dans le public, c'est pas une chose toujours facile. Fait que, Hi, can I help you? Je parle carrément de ça. Il y a une autre nouvelle. Aussi, primeur, ça va être juste en anglais aussi. Il va être totalement en anglais, Ouais. le 3e. Troisième totalement Puis, en anglais. On s'est déjà parlé de faire un double album, on a assez de chansons. Puis, juste en anglais, j'imagine, parce que tu veux toucher plus de monde. C'est ça. Oui, ben c'est ça. Moi, la raison aussi première du français, c'est que ça me mettait quand même des limites. Puis tu peux comprendre, avoir des enfants, tu peux pas faire ce que tu veux, mais des enfants, ça grandit. Oui. Fait que là, mon petit gars va avoir 5 ans maintenant, bientôt. Fait que là, ben de plus en plus, ça devient plus facile. Donc, tu sais, mais qu'on soit rendu peut-être au 3e album d'ici une année, 2, peut-être 3, on verra comment que le 2e va aller pour commencer. Mais c'est ça, on optait pour l'anglais aussi. Mais on a de l'anglais français, puis on a du français. Fait qu'on peut vraiment aller n'importe où avec nos chansons. Puis je veux vraiment que Jeff soit plus à l'aise de chanter, que ce soit plus facile pour lui aussi. Fait que le mix anglais-français, puis là, juste en anglais, même, tu sais, dans les nouvelles qu'on fait, ben les backs rentrent plus au poste parce que là, les paroles, ben, c'est des choses qu'il comprend. Puis, en plus, je peux le prononcer. Ouais, mais c'est ça, exactement. Tu sais, le mot que t'as de la misère, c'est ça, prononcer. Prononcier. Fait que non, Va donc chier. c'est une évolution qu'on fait, je te dirais, puis on veut pas... Tu sais, j'adore Billy Talent, puis le premier album, ça fait comme « Wow, c'est nouveau », puis plus que t'écoutes, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Fait que j'aime qu'il y ait une différence, qu'il y ait une évolution du band. Je trouve ça quand même important, tout en gardant nos racines, mais c'est un peu ça. Fait que c'est une évolution du band qu'on fait, là. Fait qu'on like la page, si on l'a pas déjà fait, parce que vous avez ceux qui m'écoutent, vous l'avez déjà liké, mais les nouveaux qui sont joints à nous, on like la page Facebook Vicieux et Délicieux. Exactement. On les suit, on va voir les spectacles, les dates sont marquées sur vos pages. Fait que tant qu'à vous avoir en studio après la pause, on va aller vous écouter performer une performance acoustique de vos chansons. Merci. Merci.